Bien, donc on va terminer la résolution de l'exercice d'ordonnancement des tâches avec bien sûr la méta-heuristique recherche par tabou ou bien recherche tabou d'une façon abrégée. Donc on a déjà fixé les paramètres de l'algorithme concernant bien sûr premièrement la représentation des solutions, les variables SK pour les 5 tâches. Donc c'est une liste de 5 cases, d'accord, ou bien 5 positions, bien. Puis on a déterminé l'opérateur de voisinage qui détermine l'ensemble NSK, qui est l'ensemble des voisins candidats pour chaque solution courante SK, d'accord. Et puis, on a vu la fonction objectif qui est une minimisation du coût, du retard de réalisation des 5 tâches. Puis, la solution initiale, on a dit que c'est une solution qui est choisie aléatoirement et on peut même utiliser des heuristiques pour choisir cette solution, bien sélectionner cette solution. Et puis, on a vu les critères d'aspiration pour enlever le tabou c'est-à-dire des solutions stockées dans la liste tabou. Et puis, le critère d'arrêt. Bien. Maintenant, pour la taille de la liste tabou, on a dit qu'on va prendre la taille des voisins candidats qui est égale à 10. Parce qu'on a utilisé le type de permutation, c'est-à-dire échange ou bien transposition, qui a comme taille n, c'est-à-dire la taille de permutation, c'est n fois n moins 1 sur 2. Donc, c'est 10. Très bien. Bien. Maintenant, donc on va commencer par l'itération 0. D'accord, on va noter l'itération 0 qui est l'étape d'initialisation de l'algorithme. On a dit que cette étape, elle est très importante pour les algorithmes itératifs. Il faut bien initialiser c'est-à-dire nos données d'entrée dans la boucle. Donc, premièrement, on va initialiser la solution initiale. Donc, on va prendre une solution initiale S0. Donc, dans mon cas ici, dans mon exercice, je prends une solution aléatoirement. Donc, je vais proposer la solution S0 5, 4, 3, 2, 1. D'accord? Mais comme je vous ai déjà dit, on peut toujours utiliser des heuristiques pour mieux déterminer une solution de départ ou bien une solution initiale. Parce que je l'avais déjà dit, commencer l'algorithme avec une bonne solution initiale peut mener ou bien peut donner une bonne convergence, une convergence rapide vers l'optimum global, bien vers une solution approximative de qualité meilleure. Parce que la méthode tabou, c'est une méta-heuristique, donc c'est une méthode approchée. Elle peut atteindre l'optimum global, mais des fois, elle peut ne pas l'atteindre. Mais malgré ça, la qualité de la solution, elle est meilleure par rapport à d'autres méthodes classiques. Donc la convergence ou bien l'atteinte de l'optimum global n'est pas garantie vis-à-vis de la méthode ou bien la méta-heuristique tabou. Très bien. Donc, pour la structure de la solution initiale qui est la solution de départ, donc c'est une liste de 5 cases. Chaque case contient une tâche. Très bien. On va évaluer cette tâche ou bien cette première solution pour avoir la fonction coût, bien la fonction objectif. Donc, on va appliquer la formule de la fonction objectif qui est le minimum, c'est-à-dire c'est le minimum qui est égal à la somme des CIJ, c'est le coût de réalisation de la tâche, de séquencement de la tâche I vers la tâche J. Bien, que je vous ai donné par bien sûr, une matrice de coût, d'accord, qui est donnée dans l'exercice. Vous voyez, donc par exemple ici, on va voir la solution initiale. Donc la solution initiale, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Donc on va sommer le coût de réalisation de la tâche 5 vers 4, plus le coût de réalisation de la tâche 4 vers 3, etc. Bien sûr, de retard de réalisation, parce qu'ici, c'est-à-dire la sémantique du coût, bien le sens du coût, bien le coût est considéré comme le retard si on va prendre l'ordre, par exemple 5, 4. Très bien. Donc, par exemple, ici, 5, 4, c'est donc 5, 4, le coût, 5, 4, c'est 12, 5, 4, c'est 12, parce qu'on a dit qu'on a ignoré la symétrie et la diagonale principale, parce que c'est la même chose, c'est-à-dire le fait de dire réaliser 5 puis 4, c'est la même chose de dire réaliser 4 puis 5. Très bien. Donc, dans cet exercice-là, dans d'autres problématiques, cette contrainte peut ne pas exister, d'accord? Donc, il faut toujours respecter les contraintes de l'exercice. Donc, ici, le fait de dire 5, 4, c'est la même chose de dire 4, 5. Bien. C'est pour ça qu'on enlève la symétrie. Vous voyez que je suis en train d'utiliser une demi
c'est-à-dire une matrice sans le côté symétrique. Et puis, j'ignore aussi la diagonale parce qu'une tâche, elle est réalisée une et une seule fois. Donc, on ne peut pas dire 1, 1. D'accord, bien 2, 2, etc. Très bien. Donc, on va sommer les différents coûts de cette solution initiale. Donc, on a trouvé 64. Très bien. Maintenant, on va déterminer c'est-à-dire les voisins de cette solution initiale. Donc, les voisins candidats, ici, c'est pas candidat, c'est candidat, je vais corriger parce que il faut toujours donner de l'importance à la langue de recherche. Donc, les solutions voisines, candidats, très bien, c'était correct. J'ai cru que c'était voisin. Donc, les solutions voisines, candidats, très bien. Il faut, c'est-à-dire, faire un effort pour mieux s'exprimer sur le plan la langue d'expression. Donc, ici, j'utilise le français. Donc, il faut utiliser un bon français et éviter les erreurs d'orthographe. Très bien. C'est entre parenthèses. Bien. Donc maintenant, on doit déterminer les solutions voisines de notre solution initiale. Comment? Bien sûr, en utilisant les échanges, c'est-à-dire on a utilisé les échanges de deux cases, c'est-à-dire les permutations qui est de type échange ou bien transposition. C'est-à-dire je prends deux positions de la liste de la solution initiale, qui est une structure de la solution initiale, et je vais faire des échanges. Donc, il y a plusieurs cas d'échange. On a dit que c'est n fois n-1 sur 2, c'est-à-dire c'est 10 cas. Donc, on a le n2, le n3, le nk, c'est-à-dire la position 1 qui va être échangée avec la position 2, la position 1 avec la position 3, etc. Donc, chaque échange va donner une solution. Donc, on a 10 solutions. Vous voyez? Donc, ici, par exemple, 4, 5, 3, 2, 1. Comment j'ai obtenu ça? Je prends la solution initiale qui est la solution courante. Je vais échanger la position 1 et la position 2. Chaque position contient une tâche, bien sûr. Donc, la position 1 contient la tâche 5, la position 2 contient la tâche 4. Donc, je vais permuter ou bien échanger. Donc, je vais obtenir, c'est-à-dire à la place du 5, je vais poser le 4 et à la place du 4, je vais poser le 5. Donc, je vais obtenir 4, 5, 3, 2, 1. Donc, c'est que deux positions, c'est-à-dire que ces deux positions qui vont changer. C'est ça la structure de l'échange. Parce qu'il y a le cas du déplacement, il y a tout un nombre de positions qui changent. Dans notre cas, on a utilisé le type de permutation, c'est l'échange ou bien la transposition. On a vu qu'il y a trois types de mouvements. Il y a la transposition, l'échange, il y a l'inversion et il y a le déplacement. Dans notre cas, on a utilisé, c'est-à-dire l'échange ou bien la transposition pour déterminer le voisinage. Donc, autrement dit, on a utilisé l'échange ou bien la transposition entre deux positions, bien sûr, des tâches. On a utilisé l'échange et la transposition pour déterminer l'opérateur. Bien, on a considéré l'opérateur de voisinage comme l'échange et la transposition entre deux positions de tâches. Très bien. Donc, le même exercice, on peut l'exécuter en utilisant, bien sûr, un deuxième, c'est-à-dire un autre opérateur de voisinage, par exemple, l'inversion ou bien c'est-à-dire le déplacement. Très bien. Donc, une fois qu'on a déterminé les 10 solutions qui sont les voisins candidats de la solution courante, qui est la solution initiale, on va les évaluer, bien sûr, par la fonction objectif. La même chose, on va faire la sommation, c'est-à-dire l'addition des coûts de l'ordre ici, du séquencement de réalisation des 5 tâches. Donc, le coût entre le 4 et le 5 et le 3 et le 2 et le 2 le 1. Les coûts se trouvent dans la matrice des coûts, d'accord? Donc, je trouve ici 60. Pour le deuxième cas, c'est 80. Puis 80, 68, etc. Puis je vais calculer la variation qui est le delta F, c'est-à-dire c'est la solution obtenue, le coût de la solution obtenue moins la solution précédente, ou bien la solution de départ, donc courante. Donc on a ici, c'est le 60 moins 64 par exemple, on trouve le moins 4. Ici c'est le 80 moins 64, c'est moins 4. Ici on a le 16, plutôt 80 moins 64, c'est combien? 80 moins 64, c'est moins 16. 80 moins 64, c'est 16. Donc ici, il y a une erreur, c'est 16. Je vais corriger. D'accord. Ici, c'est 16. Très bien. Bien. Bon.
Une fois qu'on a évalué tous les voisins candidats de la solution courante qui est la solution initiale, d'accord, on va choisir se dire la meilleure solution parmi les solutions obtenues. Donc la meilleure solution, c'est celle qui minimise, c'est-à-dire qui améliore la fonction objective. Donc qui minimise la fonction objective parce qu'on est dans un cas de minimisation. Donc parmi toutes ces solutions, on a la valeur 60 parce qu'on était à 64. On a obtenu 60. Donc c'est le meilleur minimum obtenu. Donc c'est la solution, c'est la meilleure solution.